Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler du livre Neuromarketing ou comprendre les boutons d'achat dans le cerveau de votre client. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos réseaux sociaux, ici YouTube ou Facebook, pour être informé des prochaines vidéos. Donc, on commence. Alors, en puisant dans la recherche sur le cerveau et les techniques de marketing innovantes, Neuromarketing, qui a été publié en 2002, offre un aperçu de la façon dont nous prenons les décisions d'achat. Donc, comprendre les processus primitifs de prise de décision du cerveau vous donnera les outils nécessaires pour conclure une affaire et motiver les gens. Alors, qui est concerné par ce livre? Toute personne dans la vente et le marketing, les personnes intéressées par la façon dont notre cerveau affecte nos décisions et ceux qui désirent tout simplement devenir plus influents. Donc, juste un petit mot alors pour les auteurs. Patrick Ramboisé, c'est le cofondateur et président de SalesBrain. Il a conclu des affaires allant jusqu'à plus de 2 milliards de dollars au cours de sa carrière. Et Christophe Morin est également le cofondateur de SalesBrain et un expert en marketing. Il poursuit actuellement un doctorat en psychologie des médias. Est-ce que vous avez déjà regardé la série Mad Men? Vous savez peut-être alors que dans le passé, la publicité et le marketing étaient en grande partie une affaire de hasard. Les hommes et les femmes de la publicité passaient des heures à essayer de trouver des campagnes attrayantes. Parfois, ils y arrivaient, parfois non. Cependant, les choses sont complètement différentes de nos jours. Grâce à des avancées considérables en neurosciences, nous avons maintenant une compréhension bien plus profonde de la façon dont fonctionnent les mécanismes du cerveau humain. Nous savons pourquoi les gens réagissent à des stimuli tels que les publicités ou des argumentaires marketing. Et pour la profession de marketing, une telle information, c'est de l'or en barre. Et Don Draper ou Peggy dans la série auraient tué pour une telle connaissance. Heureusement, vous n'avez pas à tuer que ce soit pour déverrouiller les secrets du cerveau. Vous pouvez simplement regarder cette vidéo pour avoir une introduction concise de l'utilisation de neuromarketing. Alors, dans cette vidéo, vous découvrirez donc pourquoi vous devriez essayer d'avoir quelque chose en commun avec votre prospect. Vous allez voir aussi pourquoi vous devez ressentir la douleur de votre client. Vous allez voir aussi comment utiliser des capteurs d'attention pour retenir votre auditoire. Si les marketeurs veulent attirer notre attention, ils doivent cibler notre cerveau reptilien. Quand vous décidez d'acheter un café en allant au travail le matin, vous arrive-t-il de vous demander pourquoi vous avez fait ce choix? Comparez-vous rationnellement tous les prix des cafés en compétition dans les alentours afin d'avoir le meilleur rapport qualité-prix pour votre café? Ou avez-vous simplement envie de prendre un bon cappuccino? Alors, peu importe la stratégie que vous suivez lorsque vous avez fait ce choix de l'endroit où acheter votre café, vous avez utilisé ce qui est appelé le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien est le centre de prise de décision. Il analyse les informations venant des deux autres parties du cerveau, le cortex cérébral et le cerveau limbique. Et le cortex cérébral produit des idées rationnelles, comme ce café propose le meilleur rapport qualité-prix. Le cerveau limbique gère les émotions et les sentiments viscéraux. Les marketeurs doivent plaire au cerveau reptilien s'ils désirent améliorer les ventes. Que peuvent-ils donc faire pour l'atteindre? Une façon de ne pas l'atteindre est le langage. Il y a seulement 40 000 ans que le genre humain a commencé à développer des mots parlés. Le langage écrit est encore plus jeune. Il s'est développé il y a environ 10 000 ans. Le cerveau reptilien, en revanche, est âgé de 450 millions d'années et le langage rationnel ne peut pas capter convenablement son intention.
Vous allez devoir vous montrer plus malin pour atteindre le cerveau reptilien. Par exemple, nous savons que le cerveau reptilien est égocentrique, ne se souciant que de sa propre prospérité et de sa survie. Cependant, les bons marketeurs se concentrent toujours sur la façon dont leurs produits vont améliorer la vie de ceux qui les achètent. Le cerveau reptilien est également paresseux. Il se concentre uniquement sur le début et la fin de quelque chose plutôt que sur le milieu. Ainsi, si vous souhaitez vendre, faites en sorte que le début et la fin de votre publicité soient audacieux et attirent l'attention. C'est de cette manière que les gens vont vraiment s'en souvenir. Faire appel au cerveau reptilien est crucial et ce qui suit détaille les différentes méthodes pour capter son attention. Avec la bonne préparation, vous pouvez affiner votre présentation de sorte qu'elle fasse appel au cerveau reptilien. Afin d'optimiser le message que vous planifiez d'envoyer au cerveau reptilien, vous devez faire un travail de préparation. Voici 3 étapes pour vous aider à faire cela plus efficacement. Commencez par diagnostiquer le mal, soyez attentif et écoutez vos clients et ils vous donneront un aperçu de ce qui les chagrine. C'est la raison pour laquelle ils ont désespérément besoin de votre produit. Disons que vous essayez de vendre une perceuse industrielle. Quelle pourrait être la difficulté rencontrée par vos clients? Eh bien, il voudraient sans doute percer un trou dans une surface très dense, mais n'auraient pas l'équipement pour cela. Ensuite, différenciez vos affirmations. Demandez-vous, en quoi sommes-nous spéciaux, mon produit et moi? Et comment cela va-t-il aider mes clients à ne plus rencontrer de difficultés? Essayez de trouver une réponse qui soit concrète autant que possible. Revenons à votre entreprise de perceuse. Peut-être que vous différenciez car vos clients croient que vous avez les perceuses les plus fiables, le meilleur service client ou la livraison la plus rapide des pièces de rechange. Enfin, démontrez le bénéfice. Votre but est de démontrer définitivement comment votre produit apporte une réponse aux tourments potentiels des clients et apporte quelque chose dans leur vie. Ne soyez pas vague, vous aurez envie de fournir des preuves tangibles. Votre produit devient plus réel et palpable à travers les histoires des clients, des témoignages, des brèves démonstrations, des prototypes, des données ou même votre vision personnelle. Par exemple, racontez à vos clients l'histoire de la fois où la ville de Nantes a pu terminer son projet de pompe à eau avec 2 semaines d'avance sur le planning car les opérations se sont parfaitement déroulées. Tout ça grâce à vos perceuses. Une fois que vous avez préparé ces 3 parties, il est temps de passer à l'étape suivante. Construisez et délivrez votre message qui parle au cerveau reptilien. Après avoir amorcé votre campagne de communication grâce aux étapes préparatoires décrites précédemment, il est temps de se concentrer sur des moyens pratiques de structurer votre message, des moyens intrigants et attirants pour le cerveau reptilien. Tout d'abord, utilisez les blocs de construction suivants lors de l'élaboration de votre message. Utilisez de grandes images pour aider les clients potentiels à visualiser ce que votre solution peut faire pour eux. Ces images sont plus efficaces lorsqu'elles illustrent un contraste tel que la vie avant, après avoir adopté votre solution. Et afin de visualiser cela, imaginez que vous vendez des matelas. Sur la partie gauche de votre publicité, vous pourriez montrer un homme fatigué, négligé, ayant du mal au travail à cause du manque de sommeil. Et sur la droite, le même homme confortablement blotti à côté de sa séduisante épouse sur l'un des matelas de votre entreprise. Un autre bloc de construction de ce type sont vos preuves que c'est avantageux, c'est-à-dire la preuve que la vie de votre client s'améliorera à l'achat de votre produit. Vous pouvez clairement démontrer la véracité de cette preuve grâce aux statistiques, par exemple. Il est difficile de mal interpréter quelque chose comme 99% de nos clients
ayant acheté nos matelas dorment mieux. C'est difficile à croire que les matelas sont de mauvaise qualité lorsqu'on a ce genre de statistiques. Deuxièmement, affinez votre message en ajoutant des boosters d'impact, des petits détails ajoutés en se basant sur 3 types d'apprentissage. Visuel, voir, auditif, entendre et kinesthésique, faire. Ils sont tous importants. Soyez donc certain de faire appel à au moins 2 d'entre eux dans votre campagne marketing. Et lorsque vous vendez vos matelas, par exemple, l'élément visuel décrit précédemment devrait être complété par quelque chose d'auditif. Peut-être quelqu'un racontant à quel point il s'est senti rajeunir grâce à vos matelas. Ajoutez ensuite quelque chose de kinesthésique en faisant participer vos spectateurs, en racontant leur propre histoire par exemple, ou même en leur proposant d'essayer le matelas eux-mêmes tout simplement. Peu importe ce que vous présentez, vous devriez toujours essayer d'être attrayant pour le cerveau reptilien. Bien qu'il existe de nombreuses formes de marketing et de publicité, l'une des plus répandues est la présentation, lors de laquelle vous devez convaincre les gens en face à face d'envisager et avec un peu de chance d'acheter votre produit. Comme avec d'autres formes de marketing, lors des présentations, il est absolument essentiel de vous concentrer sur la communication avec le cerveau reptilien. Le secret d'une excellente présentation est d'attirer immédiatement l'attention du public. Pour faire une grande impression, vous avez besoin des capteurs d'attention, des techniques qui retiennent l'attention de votre public. En voici quelques-unes que vous pouvez essayer. Les mini-drames. Avec ce capteur d'attention, vous décrivez la journée type de vos clients en mettant l'accent sur leur profond désarroi dont le seul remède est votre solution. Vous montrez ensuite le contraste entre la vie avant et après avoir mis en œuvre votre solution. Grâce à cette combinaison de désarroi et d'émotion, les mini-drames marquent facilement les esprits. Imaginez par exemple que vous désirez vendre des ordinateurs portables, les ThoughtBook quasiment incassables. Votre mini-drame pourrait mettre en avant la désolation ressentie par votre client lorsque son ordinateur portable lui échappe des mains et tombe par terre. Heureusement, juste avant que son ordinateur ne s'écrase au sol, il s'est rappelé qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, car son ThoughtBook est incassable. Poser des questions rhétoriques est un autre type de capteur d'attention. Questions dont le but n'est pas qu'on y réponde, mais d'amener votre public à penser à quelque chose en particulier ou pour illustrer un point important. Posez des questions hypothétiques sur votre public, questions qui attirent les comparaisons ou les contrastes. Le cerveau reptilien ne peut s'empêcher de chercher immédiatement une réponse. Deuxième chose, les accessoires. Les recherches montrent que votre public se rappellera plus facilement de votre produit si vous démontrez la valeur de votre solution en utilisant des outils et des accessoires. Si vous faites une présentation visant à obtenir un contrat pour votre société de sécurité, par exemple, vous pourriez utiliser vos serrures comme accessoires pour démontrer vos compétences dans la sécurité. En utilisant ces capteurs d'attention, vous pouvez retenir l'attention des cerveaux reptiliens, des membres de votre public, suffisamment longtemps pour faire passer votre message avec succès. Concluez n'importe quelle affaire en traitant les objections des clients en toute confiance. Avez-vous déjà eu des doutes avant de signer des papiers comme pour, disons, une nouvelle voiture ? Il est humain de douter. C'est pour cela que c'est une partie tout à fait naturelle dans tout le processus de vente. En fait, pour un vendeur, c'est bon signe lorsque son client exprime des doutes. Cela signifie qu'il envisage vraiment l'achat. Mais vous ne pouvez pas laisser de doute en suspens. Vous aurez donc besoin de stratégies pour gérer ces objections de dernière minute. La toute première chose à faire est de différencier les incompréhensions des objections valables. Il est tout à fait possible que votre présentation n'ait pas été aussi claire que ce que vous pensiez, pouvant alors mener à des incompréhensions donnant lieu à des objections. Éclaircir ces objections est très simple. Suivez ces 4 étapes. Premièrement,
pour être sûr de bien comprendre ce qui inquiète votre client, vous devez reformuler ces objections. Deuxièmement, faites un pas vers l'objection. Déplacez-vous physiquement vers l'objecteur pour montrer que vous n'avez pas peur de son objection. Troisièmement, écoutez votre client. Donnez-lui du temps pour exprimer son point de vue. Et enfin, faites valoir votre point de vue. Racontez-lui une histoire, offrez-lui un prototype ou tout ce qui pourrait apporter un soutien à vos affirmations tout en s'adressant à son cerveau reptilien. Donc, votre client peut parfois soulever des objections qui n'ont rien à voir avec l'incompréhension. Par exemple, il peut simplement penser que le prix est trop élevé. Pour faire face à ces objections, commencez avec les étapes que vous venez de découvrir et ajoutez-en 2 de plus. Exprimez votre propre opinion. Votre client a soulevé une objection valable que vous ne pouvez pas vraiment contredire. Vous pouvez cependant exprimer votre opinion. Je pense que nos prix sont réellement compétitifs, par exemple. Ensuite, mettez en évidence un côté positif à l'objection. Faites la connexion avec le cerveau reptilien grâce à des histoires, des démonstrations ou des témoignages de clients et créez un lien avec l'objection du client. Dans ce cas, vous pourriez faire le lien entre prix élevé et grande qualité en racontant l'histoire de la chirurgie cardiaque de votre femme. L'opération s'est déroulée dans le meilleur hôpital de la ville et a coûté une fortune, mais cela valait vraiment le coup. Votre produit n'est pas différent. Si vous voulez que les gens vous fassent confiance, vous devez être crédible. Est-ce que vous feriez immédiatement confiance à quelqu'un que vous avez rencontré dans la rue? Bien sûr que non. Vous avez besoin d'une bonne raison pour lui faire confiance. Les présentations lors des ventes ne sont pas différentes. Vous devez être crédible pour gagner la confiance de vos clients et conclure l'affaire. La crédibilité n'est pas une chose que l'on peut feindre et les gens sauront si vous n'êtes pas honnête. Heureusement, même si vous manquez de crédibilité, il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour en gagner. Tout commence avec la passion que vous portez à vos produits et services et avec votre intégrité. Si vous êtes enthousiaste et sincère à propos de quelque chose, les gens vous croiront. Deuxièmement, il faut comprendre que nous sommes plus attirés par des gens qui nous ressemblent plutôt que par ceux qui sont complètement différents de nous. En effet, vous avez beaucoup plus de chances de créer une connexion avec quelqu'un habillé comme vous ou qui a le même accent plutôt qu'avec un total inconnu. Faire quelques recherches sur votre public avant votre présentation vous permettra de mettre en avant vos similarités. Essayez ensuite de parfaire votre expressivité, la façon dont vous parlez et dont vous vous tenez. Seriez-vous plus enclin à faire confiance à quelqu'un qui bafouille ou à quelqu'un qui s'exprime avec confiance ? Vous devriez également être flexible dans votre créativité en étant capable d'adapter votre approche selon le public. Une façon simple d'y arriver est de changer les couleurs de votre marketing afin de créer une proximité avec un public particulier. Le bleu, par exemple, est censé représenter la confiance et l'autorité. Le bleu serait une couleur appropriée dans le cadre d'une présentation devant un groupe de personnes en costume. Cela ne serait cependant pas le cas d'un discours délivré dans le cadre d'une conférence pour des jeunes femmes chez le numéro 1 du marché de la technologie. L'orange ou le rose seraient des couleurs plus adaptées à ce genre de public, par exemple. Enfin, n'ayez peur de rien. Les gens font confiance aux personnes sûres d'elles. Apportez un enthousiasme contagieux à votre présentation. Vous serez bien mieux accueilli de cette façon que si vous paraissez trop prétentieux pour que vos éditeurs aient envie de vous approcher. Utilisez un langage vivant et des histoires émotionnelles pour rendre votre message mémorable et accrocheur. Voyez le message de votre marketing comme un cupcake. La vraie substance de votre message est alléchante en soi, mais si vous voulez vraiment attirer l'attention de quelqu'un, vous allez devoir ajouter des petites paillettes de sucre coloré dessus. Il est facile de faire cela dans vos présentations de vente. L'une des manières est d'ajuster votre langage aux préférences du cerveau reptilien. Par exemple, utilisez le mot « vous » aussi souvent que possible, car le cerveau reptilien aime que l'on s'adresse directement à lui. Une autre astuce est d'utiliser des contrastes saisissants. Ceux-ci sont beaucoup plus faciles à traiter et à retenir pour le cerveau reptilien que de vagues comparaisons. Avant, après, avec, sans votre solution.
vous, vos concurrents, maintenant, plus tard. Les possibilités sont en théorie illimitées. Soyez juste créatifs. Peu importe ce que vous faites, restez simple et concis. Rappelez-vous que vous essayez de vous adresser au centre du survie du cerveau. Sa durée d'attention est très courte pour de bonnes et évidentes raisons. Mais il ne s'agit pas uniquement de vos mots. Voici également d'autres outils que vous pouvez utiliser pour rendre votre message plus facilement assimilable. Essayez de provoquer des émotions, car elles forment un lien direct avec le cerveau reptilien et rendent les événements plus marquants. Pensez à ces moments lorsque vous étiez vraiment très heureux. Si vous rendez vos clients heureux grâce à votre publicité, il est plus probable qu'ils se rappellent de vous également. Le cerveau reptilien adore également les histoires et il est bien pratique qu'il ne puisse pas faire de différence entre une histoire bien racontée et la réalité. Une bonne histoire comporte des détails faisant appel au sens. Elle amène ses auditeurs à ressentir la chaleur du soleil, la pluie sur leur visage et ainsi de suite. Et rappelez-vous d'être explicite sur la raison pour laquelle l'histoire est importante pour eux. Autrement, le cerveau reptilien va simplement vous ignorer. Enfin, une bonne histoire doit avoir une bonne conclusion. Votre histoire devrait se finir sur un élément amusant, mémorable ou engageant. De cette façon, votre public y adhérera. Communiquer avec le cerveau reptilien peut également vous aider lors d'entretiens d'embauche. Eh bien oui, le cerveau reptilien s'est développé il y a des centaines de millions d'années, bien avant que la publicité n'apparaisse, mais pas avant l'existence de la prise de décision. Vous pouvez faire appel au cerveau reptilien à chaque fois que vous devez convaincre quelqu'un de quelque chose, comme lors d'un entretien d'embauche. Fondamentalement, un entretien d'embauche correspond à une mise en situation de vente dans laquelle vous devez vous vendre à un client potentiel, le recruteur. Voici 4 façons d'optimiser votre communication avec le cerveau reptilien. Diagnostiquez le mal. Faites autant de recherches que possible sur la position actuelle occupée par la personne que vous remplacez et le genre précis de mal que l'entreprise veut soulager en occupant ce poste. Si votre prédécesseur est parti après seulement 6 mois, la peur de perdre son remplacement aussi rapidement peut être une partie du mal. Dans ce cas, veillez à préciser que vous cherchez quelque chose sur du long terme. Différenciez vos prétentions. Écoutez ce qu'ils recherchent. Prêtez attention aux constatations faites sur vous et la concurrence, puis sur vos prétentions. Qu'est-ce qui fait que vous êtes le remède à leur douleur? Pourquoi vous et pas un concurrent avec un parcours similaire? De plus, mettez l'accent sur ce que vous pouvez leur apporter. Ne leur dites pas simplement que vous étiez un chef de projet performant. Dites-leur que vos compétences à mener un projet va profiter directement à leurs équipes. Démontrez-leur le profit. Soyez aussi précis que possible en expliquant quel bénéfice aura l'entreprise à vous embaucher. Vous pourriez même apporter de la documentation comme un aperçu de votre contribution à votre dernier projet qui fera valoir votre point de vue. Utilisez tout ce que vous avez appris dans cette vidéo. D'une poignée de main ferme et un contact visuel fort à vous avancer vers les recruteurs lorsqu'ils apportent des objections à vos prétentions. Cela fait toujours appel au cerveau reptilien. Si vous le pouvez, démontrez que vous êtes le candidat parfait avec une bonne histoire ou même un mini-drame. Avec ces nouveaux outils dans votre boîte à outils, vous pouvez à présent utiliser votre connaissance du cerveau reptilien à chaque fois que vous devez convaincre quelqu'un. Alors le message clé de ce livre, c'est que les gens ne se comportent pas entièrement de façon rationnelle. Ce n'est donc pas un argument rationnel qui vous fera gagner une vente. Au contraire, vous devez faire appel au centre des décisions primitives des gens, le cerveau reptilien. En sachant comment communiquer avec, vous serez d'autant plus proche de conclure une affaire. Donc, un conseil à mettre en place qui est issu de ce livre, c'est vérifier les différents modes de lecture dans le monde si vous faites du commerce international. La prochaine fois que vous souhaitez inclure un fort contraste avant-après dans votre présentation de vente, faites quelques recherches sur votre public cible. Vient-il d'une partie du monde lisant de gauche à droite ou de droite à gauche ou peut-être même de haut en bas?
Quel que soit son mode de lecture habituel, votre travail est d'adapter votre présentation en conséquence. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à liker, à partager, commenter cette vidéo. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook, YouTube, Instagram, nos réseaux sociaux pour être notifié des nouvelles vidéos. Visitez centre-de-formation-france.com si vous êtes intéressé par des formations en Facebook marketing, référencement, growth hacking, développement de business, de vente, carrière. Nous avons des tas de formations qui peuvent vous aider à développer votre carrière ou votre business. Et surtout, n'hésitez jamais à nous appeler au 07 67 37 17 15 si vous avez la moindre question. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au revoir.